Chers amis, aujourd'hui nous faisons un saut dans l'histoire de Jésus puisque nous célébrons le baptême de Jésus. Puisque la semaine dernière nous étions à la crèche encore avec les mages, il était encore au bout de quelques mois à peine. Donc là on passe certainement 30 ans de la vie de Jésus. On arrive au début de son ministère. Eh bien oui, parce que le baptême dans la vie de Jésus, et quand on lit l'évangile de Matthieu, introduit toute la période de ce temps de Jésus où il va agir à travers sa prédication, il va parler, il va opérer des miracles, guérir, sauver des gens de possession. Tout ça, c'est son ministère. Et quand on lit les actes des apôtres, dans la deuxième lecture, Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit « Jésus de Nazareth, après le baptême proclamé par Jean, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » Voilà, Jésus reçoit la puissance de l'Esprit Saint. Il reçoit cette onction qui le lance, en fait, dans toute sa vie de ministère. Eh bien, ce que je voudrais vous dire ce matin, et en tout cas vous redire, c'est que le baptême, pour vous qui avez été baptisés, qui êtes baptisés, fait de vous des bénis de Dieu, pour devenir des passeurs de la bénédiction de Dieu. Le baptême fait de vous des bénis de Dieu, pour que vous puissiez passer la bénédiction de Dieu aux autres. Et voilà, c'est pour ça que je vais commencer par dire, vous êtes des bénis de Dieu. C'est mon premier point. Vous êtes des bénis grâce à Dieu, grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Ben oui, parce qu'en fait, c'est surprenant de voir Jésus recevoir le baptême. On peut se dire, mais Jésus, il vit en permanence avec l'Esprit Saint depuis sa naissance. Alors pourquoi il aurait besoin d'être baptisé? Pourquoi il reçoit ce baptême? Jésus n'a pas besoin d'être baptisé. Il n'a pas besoin. Alors pourquoi il le fait? Eh bien, il le fait pour vous, pour nous, pour chacun d'entre vous, personnellement. Il le fait pour vous. Pour montrer que, en fait, c'est possible, en tant qu'homme, de vivre par l'action de l'Esprit Saint. Et de montrer ce que ça fait que d'être poussé par l'Esprit Saint. On voit ce qu'a fait Jésus dans sa vie. Il a guéri, il a prêché, il a opéré des miracles. Par l'action, par la puissance de l'Esprit Saint. Alors, il y a des théologiens qui disent aussi que le baptême, disons qu'en plongeant dans l'eau, Jésus il a béni l'élément eau qui servira à tous les baptêmes. Donc c'est aussi vrai. Jésus bénit la création en s'y plongeant, comme son corps très saint bénit l'eau du Jourdain et de manière symbolique toute l'eau qui servira à baptiser plus tard les personnes. Et donc, en fait, Jésus reçoit cet esprit pour nous dire que ce don de l'esprit vient combler le cœur de l'homme. Et ça, on peut le dire pourquoi? Parce que, associé à ce don de l'Esprit Saint, on entend une déclaration d'amour. Jésus entend, de la part de son Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute ma joie. » C'est une déclaration d'amour. Là où est l'Esprit, là est l'amour. Et le Père se révèle. Vient dire à son Fils bien-aimé Jésus, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai tout mon amour, toute ma joie. » Eh bien, je voudrais vous redire que par le baptême, cette parole, elle est pour vous grâce à Jésus. Vous pouvez vous dire avec certitude, « Tu es », en tout cas, Dieu s'adresse à vous, vous pouvez remplacer le « tu » par votre prénom. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute ma joie. » Cette parole est pour vous, grâce à Jésus. Et le baptême, c'est ce cadeau, cette déclaration d'amour qui vient comme s'insérer dans votre cœur. Alors, permettez-moi une comparaison, et désolé pour les écolos. Si vous étiez comme une centrale nucléaire, eh bien, le baptême, ce serait comme l'installation de ce noyau nucléaire qui va ensuite, une fois activé, fournir de l'énergie, l'électricité.
En fait, si vous êtes une centrale nucléaire, le baptême est comme ce cadeau de l'amour de Dieu qui a besoin d'être activé par la foi. La foi qui dit « Oui, je crois que je suis aimé par Dieu. Oui, je crois que cette parole, tu es mon Fils bien-aimé, est pour moi. » C'est vraiment ça. Oui, Seigneur, je le crois. Et à partir de cette foi, eh bien, l'amour va jaillir de votre vie, vraiment. Et le baptême est ce cadeau de cette installation, de cette demeure de Dieu qui est avec lui, comme Saint Pierre le dit, hein, Dieu est avec lui par la manifestation de l'Esprit Saint. Le baptême fait que vous êtes la demeure de Dieu. La Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit, habite en vous d'une manière éternelle. Dieu vous donne sa vie pour l'éternité. Ça, il l'oubliera jamais. Hein. C'est nous qui l'oublions parfois. Mais Dieu s'est installé pour l'éternité dans votre vie, au fond de votre cœur. Il a établi sa demeure. C'est fou. C'est ce cadeau. Vous êtes des bénis. Dieu agit en tout cas par attraction. Il nous attire à lui, pour nous amener à lui, et il passe par de nombreux moyens, en fait, pour que nous percevions cet amour pour nous personnellement. Eh bien, à ce sujet, je vous propose d'écouter le témoignage de Guilhem, qui a bien voulu faire ce témoignage. Guilhem est un catéchumène qui se prépare donc au baptême. Je l'invite à s'avancer. On va pouvoir prier pour lui parce que ce n'est pas facile de témoigner. Il va nous parler de son chemin qui l'a mené au baptême. On peut le confier à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour, je m'appelle Guilhem, j'ai 39 ans, je suis catéchumène. Avec Cécilia, nous avons 4 enfants. Et je prépare le baptême pour Pâques de cette année. Je vais essayer de vous expliquer ce qui m'a mené à demander ce sacrement. Voilà. Donc mes parents ne m'ont pas élevé dans la foi catholique, malgré des origines familiales chrétiennes. Pardon. Il m'était arrivé de croire que Dieu existait, mais j'en avais fait un rejet bien net. Je me contentais de vivre en réalisant mes obligations quotidiennes sans me poser de questions. Et puis un jour de 2018, il y a un peu moins d'un an et demi, nous avons été invités par des amis à assister au baptême de leur fille, ici à Saint-Nizier. J'avais une nouvelle fois essayé de ne pas rentrer dans l'église, mais le Seigneur a su mettre en place toutes les choses qui m'ont guidé vers lui. À mon arrivée, j'ai eu le sentiment d'être accueilli chaleureusement. Je me sentais bien, comme entouré de joie, d'amour et de bienveillance. Le moment où chacun s'engage à prier l'un pour l'autre a continué d'accroître cette perception. Sans m'en rendre compte, j'ai laissé tomber ma carapace de résistance. Moi qui n'osais jamais chanter, j'ai pris plaisir à le faire. J'étais comme porté. J'ai senti ma respiration changer. Quelque chose se passait en moi. Au début, je pensais simplement avoir passé un bon moment, mais j'ai rapidement compris que c'était bien plus. C'était un vrai coup de foudre, avec un sentiment d'amour qui irradie de l'intérieur. Jusqu'ici, le mot paix était pour moi une définition. Ce jour-là, il est devenu une sensation qui m'habite et ne me quitte plus. Mes angoisses ont disparu et ont laissé place à une sérénité que je n'avais jamais connue. Avant cet événement, je n'avais pas de raison d'être triste, mais je ressentais un vide qui m'empêchait d'être pleinement heureux et qui laissait une insatisfaction permanente. Ce vide a été comblé. Je me suis senti rempli par la présence de Dieu. Ce jour a marqué le début d'une forte transformation dans la vie qui m'a rapidement amené à demander de recevoir le baptême. Ce qui m'arrivait me donnait la certitude que je venais de découvrir la vérité de la vie. Et j'avais soif de tout ce qui pouvait me mettre en relation avec la foi catholique. Mais d'un autre côté, j'ai rapidement senti une gêne à chaque fois que le mot baptême était prononcé. J'avais presque honte de ne pas être chrétien. Je me sentais comme illégitime au milieu de ceux dont je partage la foi. L'Eucharistie m'attirait et l'envie de cheminer commençait à brûler en moi. Malgré quelques combats intérieurs, ma demande de baptême fut une réelle libération. Par la suite, mon fils aîné a décidé de demander à son tour ce sacrement.
Lorsqu'on est parent, nous voulons ce qu'il y a de mieux pour nos enfants et notre première mission est de les y amener. Ce fut donc une nouvelle grâce et je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, Jésus me permet d'accepter ma condition telle qu'elle est, sans supprimer les épreuves, mais en m'aidant à les affronter avec sérénité. Je me sens comme porté à chaque prise de décision ou à chaque moment qui aurait pu m'être difficile auparavant. Il ne me rend pas parfait, mais il me guide pour devenir meilleur. Moi qui avais du mal avec la charité, j'ai ressenti l'envie de donner. J'ai compris que nous devons donner, partager nos richesses spirituelles et matérielles, car c'est un bien commun, que tout vient de Dieu et tout lui revient. Le baptême représentera pour moi cette union à une famille guidée par l'amour bienveillant de Dieu, de son prochain, de soi, de la création et par la foi en Jésus-Christ. Il actera le fait que je reconnaisse Dieu comme créateur et acteur de la vie, en abandonnant l'idée orgueilleuse d'être le seul maître et décideur de mon existence. Il marquera ma pleine volonté de vivre en témoin du Christ, par l'attitude et pas uniquement la parole, en étant porté par l'Esprit Saint. Je compte sur vos prières pour ce temps de préparation au baptême. Nous en avons besoin. Merci. Merci Guilhem, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me donne de la joie d'entendre ça, c'est beau. Voir que Dieu qui agit, que Dieu est bon, moi j'ai envie de dire merci Seigneur, tu es bon. J'ai envie de dire son amour, mon amour pour lui. C'est vrai, hein, ça produit ça, un témoignage aussi. Donc merci Guilhem. Voilà, je vais juste finir par ce deuxième point. Vous êtes bénis pour devenir des passeurs de Dieu, pour témoigner de cette bénédiction pour vous. Ce n'est pas que pour vous, ce baptême. Et comment devenir passeur? Eh bien, en rendant attractif le Christ. En rendant attractif le Christ et l'action de l'Esprit Saint sur vous. C'est ce que nous dit le pape François. Je ne sais pas si vous avez su, mais cette semaine, il a publié un livre suite à un entretien avec un journaliste qui s'appelle, donc pas le journaliste, mais le livre, « Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire ». Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et donc, pour lui, c'est un peu sa ligne de conduite, annoncer Dieu. Et donc, il parle de l'importance d'attirer. En fait, Dieu agit par attraction. Il convertit par attraction. Et nous, eh bien, nous sommes ses passeurs. Donner envie aux autres de goûter la tendresse de Dieu, de goûter sa miséricorde, ça, c'est notre responsabilité. Et quand on entend le témoignage de Guilhem, eh bien, sachez que vous qui êtes ici présents, vous avez certainement participé, puisque Guilhem témoignait tout à l'heure qu'il était marqué par cet accueil. Eh bien, votre bienveillance a été le signe de l'amour de Dieu, on peut le dire, certainement, et qui a permis à Guilhem d'avancer. Donc merci pour vous. Vous avez cette capacité de donner du goût à d'autres, de connaître le Seigneur, vraiment. Donc il s'agit de, peut-être, dans cette attraction, eh bien, de susciter l'étonnement. Pas tant d'annoncer par des mots purement et simplement qui est Dieu, mais de susciter d'abord l'étonnement par notre témoignage de vie. Et pas forcément par des choses extraordinaires. Donc, alors c'est vrai que Jésus opérait des miracles, il réalisait des guérisons, et ça a étonné les gens. Dans sa prédication, il touchait les cœurs aussi, mais à chaque fois, il associait sa parole à l'action. C'est pareil pour nous. Et d'une manière logique, avant de dire la foi, nous sommes invités à en témoigner par notre vie. Vraiment. Notre vie, logiquement, c'est notre témoignage de vie qui devrait susciter l'étonnement chez les gens. Ils disent, mais tiens, mais comment ça se fait qu'il vit comme ça? Par exemple, au travail. Comment ça se fait que, eh bien, dans le cas d'une difficulté, telle personne eh bien, ait le courage d'aller jusqu'au bout de ses exigences, soit juste, ne fasse pas de magouille, tienne ses objectifs et dise la vérité. Ce qui est bon de dire, ça c'est courageux. Et ça peut être aussi un beau témoignage dans le travail, de rappeler ce qui est bon, juste, et d'accomplir son travail avec justesse. Peut-être qu'aussi dans la famille, vos enfants pourront être marqués, bon, certes par la transmission de la foi, mais d'abord par votre témoignage de tendresse, vous parents.
votre témoignage de patience, quand les enfants commencent à être un petit peu fatigants, eh bien, vous avez cette marque de l'Esprit Saint qui fait de vous des porteurs de la tendresse, de la bienveillance, de la patience de Dieu, qui certainement, sans aucun doute, marquera vos enfants et d'autres personnes. Dans la confiance que vous aurez dans l'épreuve, dans cette espérance que vous pouvez avoir dans l'incertitude, eh bien, cette espérance au cœur de l'incertitude, au cœur de l'épreuve, sera le signe que l'Esprit Saint est sur vous. Et vous pourrez donner du goût ou étonner des gens, mais dire, mais comment ça se fait que lui, qui vit telle épreuve, garde cette espérance, garde cette confiance? Alors vous voyez, il ne s'agit pas de jouer un rôle, il ne s'agit pas de faire quelque chose artificiellement. Ça ne marche pas, ça. Au bout d'un moment, on est fatigué, on s'épuise. Ce n'est pas possible. Et donc, nous sommes invités, vous êtes invités à constamment vous appuyer sur la foi que vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes les bénis de Dieu. C'est pourquoi je vous invite vraiment, d'abord et avant tout, à exercer cet acte de foi le plus souvent possible en reprenant cette phrase « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute ma joie, pour vous ». Prenez ce temps, ça peut être n'importe quand dans la journée, vous avez un temps personnel, eh bien fermez les yeux et tournez-vous vers le ciel et prenez cette phrase pour vous, vraiment dans la foi que c'est pour vous. Et autre chose, peut-être que, alors ça ne vient pas de moi, mais c'est le pape qui le dit depuis qu'il est pape, de célébrer le jour de votre baptême. Est-ce que vous savez quelle date vous avez été baptisé? Eh bien, célébrez-le comme anniversaire. Quelque chose de fou est entré dans votre vie. Dieu a établi sa demeure. Nous l'oublions parfois.